Sortez le popcorn et installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on se penche sur les plus gros shoots de l'histoire. Par gros shoot, on entend shoot à gros enjeux, donc forcément exit la saison régulière, et direction les playoffs, mais surtout les finales NBA, où la pression est à son comble. Pour établir cette liste, on a pris en compte l'importance du tir, son degré de difficulté, et le scénario de la série. Donc ne vous étonnez pas si on ne parle pas du game winner de Kobe Bryant au premier tour en 2006, du skyhook de Karim Abdul-Jabbar pour remporter le game 6 des finales 1974, des shoots fous de Jerry West en finale 1962, puis 1970, ou du buzzer beater de Garfield Hurd dans le Game 5 des finales 1976 pour décrocher une troisième prolongation. Ils ont tous perdu leur série derrière, donc forcément ça vaut un petit peu moins. Et puis pas facile de faire des choix sur 80 ans d'histoire NBA, il reste toujours une part de subjectif dans ce genre de liste, mais comment ne pas démarrer par le shoot assassin de Michael Jordan pour décrocher son 6ème titre avec les Bulls. Il y a tout dans cette séquence légendaire du Game 6 des finales NBA 1998 entre Chicago et Utah. Les deux équipes se rendent coup pour coup dans la dernière minute, à un peu plus de 20 secondes du buzzer, le Jazz mène d'un point, et au lieu de suivre Jeff Hornacek, Jordan, en embuscade, sous le panier, garde les yeux rivés sur le ballon. Il attend que Karl Malone soit servi au poste face à Dennis Rodman, puis il arrive en aide, dans l'angle mort, et vient taper sur la balle d'un coup sec. Sous la pression des deux défenseurs, Malone perd l'équilibre, tombe, le ballon lui glisse entre les jambes, et Jordan le récupère. Il reste 19 secondes à jouer, Chicago a toujours un point de retard, c'est le titre ou le Game 7. MJ arrive sans trop de pression, jusqu'à la ligne à 3 points adverse, et fait dérouler le chrono quelques secondes. Tous les joueurs s'écartent, Rodman coupe au milieu pour lui faire la place sur l'elbow, il part en drive sur sa droite, mais stoppe net son dribble face au cercle, avant de repasser le ballon à gauche et d'armer son tir. Jordan est tellement bas sur ses appuis sur le move que Brian Russell, pris de vitesse et déséquilibré sur la fin d'un cross pour lequel il n'était pas prêt, finit par trébucher. La main gauche de Jordan sur la cuisse n'a certes pas aidé, mais il était déjà battu, et il se retrouve finalement à une galaxie de pouvoir contester le tir. Jordan envoie, swish, il fiche son geste quelques secondes, et le temps se suspend un instant. Plus un Chicago, 5,2 secondes à jouer. John Stockton ne passe pas loin d'offrir la victoire au Jazz sur un tir à 3 points compliqué face à Ron Harper, mais le ballon rebondit sur le cercle. Le buzzer sonne et les Bulls peuvent fêter leur historique deuxième three-peat. Michael Jordan vient de jouer son dernier match avec les Bulls et il conclut avec l'interception et le shoot de la gagne à l'extérieur. Un tueur. Et si vous voulez être aussi clutch que Michael, pensez à vous abonner à la chaîne. Beaucoup oublient et c'est dommage, ça apporte beaucoup de force. Allez, on continue. Ensuite, on pense forcément au shoot de Ray Allen lors du Game 6 des finales 2013, un shoot qui entra à tout jamais les fans des Spurs, car Miami était au bord du gouffre. Tellement au bord du gouffre que la NBA était quelques instants plus tôt déjà en train d'amener le Larry O'Brien Trophy vers le parquet et de délimiter le périmètre du terrain à l'aide des cordes en vue de la cérémonie de remise du trophée. Ça, les joueurs du 8 l'ont vu, Ray Allen l'a vu, et comme ses coéquipiers, ça l'a bien énervé. À 10 secondes du titre, les Spurs mènent 95-92. LeBron tente un 3 points, contesté par Tony Parker et Boris Dio, son shoot se transforme en brique, mais Chris Bosh capte facilement le rebond offensif devant Manu Ginobili et Kawhi Leonard. Là, il n'y a pas de Tim Duncan sur le terrain. Au moment où Bosh contrôle le ballon, Ray Allen a encore un pied dans la raquette, juste à côté de lui. Battu sur le rebond, Ginobili s'écroule. Allen réceptionne la balle, alors qu'il est encore loin devant la ligne à 3 points. Il jette un coup d'œil en arrière, recule dans le corner, et en une fraction de seconde, alors que Tony Parker tente de venir contester sans faire faute et sans sauter, Allen s'élève dans un mouchoir de poche sur la pointe des pieds. Boom, nothing but net, vous le savez. Le ralenti confirme que Ray était bien derrière la ligne, égalité 95 partout à 5,2 secondes. San Antonio n'a plus de temps mort, et Tipeee, défendu par LeBron, échoue sur sa tentative de drive derrière. Prolongation. Là, Ray Allen est encore clutch, avec un parfait 2 sur 2 au lancer franc, pour prendre 3 points d'avance à moins de 2 secondes de la fin, avant un contre décisif de Chris Bosh sur une dernière tentative lointaine de Danny Green. Le momentum de la série a switché, et derrière, Miami remporte son deuxième titre d'affilée à la maison. Récemment, Ray Allen expliquait à JJ Redick que sur son shoot, l'action s'était déroulée pour lui au ralenti, et que son corps avait pris le relais de sa tête, qu'il était comme passé en mode automatique. D'ailleurs, il n'a pas ressenti que le ballon allait spécialement rentrer quand il a quitté ses mains. Pour l'anecdote, sachez que pas mal de spectateurs du 8 ont quitté la salle quand Miami menait de 5 points a pris un temps mort à 28 secondes du terme, avant un 3 points de LeBron, et puis ce fameux tir d'Allen. Ceux qui ont tenté de revenir pour assister à la prolongation n'ont pas été autorisés à franchir les portes d'entrée. 3 ans plus tard, c'est Kyrie Irving qui inscrit son nom dans l'histoire. Game 7 des finales 2016, les Cavs, qui viennent de remporter 2 matchs d'affilée pour recoller à 3-3 dans la série, sont au pied du mur à l'Oracle Arena. Les deux équipes viennent de passer près de 4 minutes coincées au même score, 89 partout. À 1 minute 50 de la fin, LeBron James sort son fameux contre sur André Iguodala, suivi de 2 manqués signés LeBron, puis Stephen Curry. Le jeu reprend à 1-0-9 après un temps mort demandé par Tyronn Lue. LeBron se charge de la remise en jeu et donne le ballon à Kyrie, devant lui. Un écran de J.R. Smith oblige Klay Thompson à switcher, et c'est Curry qui défend désormais sur Kyrie. Il reste 8 secondes sur l'horloge des 24, moins d'1 minute en tout, le score est toujours à égalité. Face à Curry, Kyrie avance avec un premier dribble entre les jambes, un second, puis un dernier, pour remettre le ballon dans sa main droite. Il cale une feinte de départ qui provoque une petite hésitation chez Curry. L'espace est créé, il plante ses 2 pieds sur l'aile droite après un sidestep et shoot pendant que Steph se jette vers l'avant pour contester. Trop tard, c'est dedans, 92-89 pour Cleveland. Pas de temps mort derrière, Curry se retrouve sur Kevin Love après un switch, il essaie de s'en débarrasser d'un dribble dans le dos, mais l'intérieur tient bien sa position. Curry recule, donne le ballon à Draymond Green et le récupère immédiatement. Malgré une feinte de tir et une hésitation,
prolongation, encore une fois, Love tient sa position. En manque de temps, le meneur balance un shoot bien contesté, qui ne passe pas le filet. LeBron rentre un lancer sur 2 derrière, plus 4, et c'est finalement sur 2 ratés à 3 points de Curry, puis Mary Spates au buzzer que Cleveland est devenue la toute première équipe de l'histoire à remonter un 3-1 en finale NBA. Un match légendaire à bien des égards. Autre shoot rentré dans la légende à l'occasion d'un match 7, celui de Kawhi Leonard lors des demi-finales de conférence Est 2019, aka celui qui a fait pleurer Joel Embiid. Il faut dire qu'il était cruel pour les Sixers, ce buzzer beater, le premier de notre liste d'ailleurs. Ce jour-là, les Raptors restent sur une défaite, mais jouent devant leur public. Le match est serré, même si Toronto garde toujours légèrement la main, malgré quelques runs adverses. À une 14 de la fin, les Raptors sont devant de 4 points, 89-85. Après 2 points d'Embiid assurés sur la ligne, Kawhi rate lui son deuxième lancé, trop court, à 10,8 secondes du buzzer. Le rebond contrôlé par Tobias Harris, Jimmy Butler a ensuite filé tout droit au panier, pour vite égaliser à 90 partout. Il reste 4,2 secondes à jouer, temps mort Toronto, c'est Marc Gasol qui se charge de la remise en jeu. Le jeu des écrans permet à Kawhi de ressortir réceptionner le ballon, faire un petit marché, avant d'emmener Ben Simmons sur l'aile droite. Embiid vient en aide, mais Kawhi n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin, même si le chrono défile. Il arrive dans le corner, pose ses appuis et décolle, seul face à un Embiid qui se jette pour contester le 2 points. Le ballon flotte en l'air, mais encore une fois, il est court, le temps se suspend, tandis qu'il vient rebondir à 4 reprises sur le cercle avant de finalement passer le filet. Un coup de massue à retardement, la salle explose, Philadelphie est éliminée et Toronto s'apprête à écrire son histoire en se qualifiant ensuite pour les premières finales NBA de son histoire avant de remporter le titre après face aux Warriors. 1997 maintenant, le shoot de John Stockton pour offrir au Jazz les toutes premières finales NBA de son histoire. On est dans le Game 6 entre Utah et Houston. Le Jazz vient de passer un 12-2 pour égaliser à 98 partout alors qu'il reste un peu moins d'une minute à jouer. Charles Barkley redonne l'avantage aux Rockets avec un parfait 2 sur 2 sur la ligne, mais Stockton lui répond illico par un flotteur qui remet à nouveau les compteurs à 0, 100-100. La prochaine possession est donc pour Houston, mais Clyde Drexler, après avoir fait dérouler le chrono, se rate sur un tir contre la planche, envoyé un petit peu fort. Temps mort Utah, 2,5 secondes. Brian Russell est à la remise en jeu. Karl Malone bloque 2 joueurs avec un écran, pas forcément des plus légaux, et Stockton se retrouve complètement seul. Le commentateur lâche un « oh-oh » qui veut tout dire. Barkley se dévoue finalement pour monter sur Stockton, mais il est trop tard. Le meneur a même le loisir d'avancer jusqu'à la ligne, ou presque, avant d'envoyer. Swish, buzzer, victoire 4-2 du Jazz, bye Hakim et tous ses potes. Et c'est sur un autre shoot assassin de Game 6 que le Jazz est tombé juste après en finale face aux Bulls. Un shoot signé Steve Kerr. On est à Chicago et encore une fois les deux équipes sont à égalité à la fin du Game 6. Pendant le temps mort, à 28 secondes du buzzer, Michael Jordan se met d'accord avec Kerr. Si Stockton monte sur moi, je te fais la passe. Kerr répond qu'il sera prêt. Avec les 4 secondes de différence entre l'horloge du match et celle des 24 secondes, il fait dérouler quelques secondes avant de remettre le ballon à Scottie Pippen sur l'aile droite. Jordan se démène pour se démarquer et récupère la gonfle sur un end-off pendant que Kerr s'éloigne à droite. Stockton vient en aide, Jordan pose un dribble à gauche pour bien attirer ses deux vis-à-vis, il feinte le tir mais s'arrête sur la pointe des pieds et le ballon dans les deux mains, il lâche le ballon en l'air, à Kerr. Hornacek hésite, mais pris dans la feinte de passe de Jordan, il choisit de couvrir le corner. Stockton trébuche, Kerr se retrouve 1 mètre devant la ligne des lancers, seul. Jump shot, swish, parfait. Utah avait 5 secondes pour égaliser ou gagner derrière, mais a perdu le ballon directement sur la remise en jeu. Interception de Pippen, dunk de Tony Kukoc, game over, 5e titre pour MJ et les Bulls en route pour le 3-peat. Et si ce shoot de Kerr vous rappelle quelque chose, c'est normal, car 4 ans plus tôt, un autre Bull avait rentré un shoot de légende, encore en finale. Game 6 1993, en cas de victoire, c'est le premier 3-peat pour les Bulls. En galère dans le dernier quart, avec un 19-7 encaissé, l'équipe a 4 points de retard à 1-0-4 de la fin, 98-94. Après un shoot raté de Frank Johnson, Chicago, par l'intermédiaire de Jordan, récupère le rebond, avec un peu plus de 40 secondes au compteur, et toujours 4 points de retard. Coast to coast, lay-up, les Bulls reviennent à -2. Juste après, les Suns commettent une violation des 24 secondes. Chicago a 14,1 secondes pour gagner le match. Dans le public, ça chante Let's Go Suns, à plein poumon. À ce moment du match, Michael Jordan a marqué l'intégralité des 9 points des Bulls dans le dernier quart. Il n'a pas encore passé la ligne médiane après la remise en jeu qu'il passe le ballon à Scottie Pippen, qui s'engouffre dans la raquette, en attirant 3 joueurs autour de lui. Il trouve Horace Grant, qui coupe sur sa gauche, et c'est lui qui va trouver un John Paxson totalement démarqué à 45 degrés derrière la ligne. Boum, fond de cercle, c'est dedans, Chicago prend l'avantage 99-98 à 3,9 secondes du buzzer. 2 temps morts plus tard, le jeu reprend sur la légendaire intro des Bulls, Sirius de The Alan Parsons Project. Alors qu'on est quand même, on le rappelle, à Phoenix pour ce Game 6. Le DJ s'est peut-être fait virer depuis. Sur la dernière action, Kevin Johnson se fait contrer à la dernière seconde par Horace Grant et c'est gagné. 3e titre pour les Bulls ce jour-là. Désormais, on recule encore un petit peu plus dans le temps pour vous parler de Magic Johnson. On est dans le Game 4 des finales 1987 entre les Lakers et les Celtics, alors menés 2-1 par les Californiens. À un peu plus de 30 secondes de la fin, Los Angeles a dans les mains un ballon pour repasser devant pour la première fois depuis le tout début du match. Magic trouve Karim Abdul-Jabbar sur alley-oop pour prendre l'avantage, 104-103. Sauf qu'à 12 secondes du buzzer, Larry Bird rentre un gros 3 points dans le corner, plus de Boston. Grand sourire sur le banc des Celtics, temps mort Lakers, Jabbar se retrouve sur la ligne devant une foule complètement en délire. Il met son premier lancer mais rate le deuxième. Boston ne contrôle pas le rebond et il reste 7 secondes aux Lakers menés 106-105 pour trouver une solution. Pat Riley use de son dernier temps mort et la remise en jeu se fait ligne de fond. Magic réceptionne
donne le ballon dans le corner, puis drive vers la raquette où il lâche un incroyable hookshot face à 3 joueurs, qui rentrent sans rien toucher et qui ne laissent que 2 secondes au compteur. Bird échoue ensuite dans le corner au buzzer et Los Angeles prend l'avantage 3-1 dans une série que l'équipe gagnera finalement 4-2. Parlons maintenant de Roberto-Ri, surnommé Big Shot Bob. On a retenu 2 shoots le concernant et on va commencer par celui de 2002 dans le Game 4 des finales de conférence Ouest pour les Lakers. Les Kings mènent 2-1 dans la série et sont devant de 2 points à 7 secondes du terme dans le match 4. Kobe drive et s'engouffre à l'intérieur, toute la défense suit et il tente un tir bien compliqué, qu'il manque. Shaq est à la claquette, mais ne met pas dedans non plus. Vlade Divac dégage la balle, mais va sans le savoir faire une parfaite passe décisive à Roberto-Ri face au cercle derrière la ligne. Ça rentre, derrière Chris Webber est trop court, buzzer beater et victoire pour Los Angeles pour revenir à 2-2 dans cette série controversée, finalement remportée 4-3 par les Angelinos. 3 ans plus tard, Horry porte désormais le maillot des Spurs et va encore se montrer décisif, cette fois en finale NBA. On est dans le Game 5, Détroit revenu à 2-2 au match précédent mène 95-93 à 9,4 secondes de la fin. Rashid Wallace l'oublie complètement en voulant venir en aide sur Manu Ginobili après la remise en jeu et Horry plante encore un énorme 3 points qui offre la victoire 96-95 aux Spurs, sacré champion quelques jours plus tard. Ces exploits ont d'ailleurs inspiré une chanson bien connue des amateurs de mixtape old school sur YouTube, Roberto-Ri Save the Day, du groupe de rock Grand Incredible. Bien plus old school maintenant, ce shoot de Sam Jones lors des finales 1969. Boston est mené 2-1 par les Lakers dans la série, et d'un point, 88-87 à 7 secondes de la fin du Game 4 suite à une sortie de balle controversée sifflée à Elgin Baylor. En sortie de temps mort, Bill Russell, coach et joueur de l'équipe, opte pour une picket fence et saute au sort du match. John Havlicek, Larry Siegfried et Bailey Howell, 3 anciens d'Ohio State, exécutent ensemble un triple pick pour libérer Jones, qui s'élève immédiatement et rentre un jump shot avec Jerry West dans son dos. Victoire de Boston. Les Celtics ont ensuite perdu le Game 5 avant de gagner les 2 suivants et d'être sacrés champions. Autre Celtics, auteur d'un des plus gros shoots de l'histoire, Gerald Henderson. Oui, c'est bien le papa de Gerald Henderson Jr., l'ancien des Charlotte Bobcats. 3 ans avant sa naissance, son père avait permis aux Six de remporter le Game 2 des finales 1984 en interceptant une passe de Magic Johnson pour James Worthy avant de rentrer un lay-up pour égaliser et envoyer le match en prolongation. Boston l'a ensuite remporté 124-121 grâce à cet overtime, puis a remporté la série au bout de 7 matchs. Et puis vous pensiez peut-être que nous avions oublié le fameux shoot à 0,4 secondes de Derek Fisher en demi-finale de conférence 2004. Que nenni. Ce tir qui entra à jamais les fans des Spurs a eu lieu dans le Game 5 et a permis aux Lakers de prendre la tête 3-2 dans la série, avec une victoire 74-73 au buzzer. Tim Duncan venait de rentrer un shoot dingue pour répondre à Kobe, ne laissant que 0,4 secondes au compteur. Le banc des Spurs fait ça, les Lakers sont sonnés. Game over, right? Eh bien non. Gary Payton est à la remise en jeu, Kobe et Shaq sont pris, ce sera pour Fish qui trouve une ouverture juste devant lui, prenant Ginobili de vitesse. Catch and shoot, switch, le replay valide, le ballon a quitté ses mains avant le déclenchement du buzzer, c'est la douche froide à San Antonio. Les Spurs ont encaissé une 4ème défaite d'affilée derrière, KO debout, après avoir démarré la série par 2 victoires. Nous devons aussi parler de ce Game 1 des demi-finales de conférence Est entre Pacers et Knicks en 1995. À un peu plus de 18 secondes de la fin, l'écart est de 6 points en faveur de New York, 105-99. Et c'est parti pour le Reggie Miller Show. D'abord un 3 points sur John Starks en 2 secondes, puis une interception sur la remise en jeu et un nouveau 3 points exactement du même spot pour égaliser. Starks rate ses 2 lancers derrière, Ewing récupère le ballon mais se rate aussi et c'est Miller qui prend le rebond avant d'assurer un parfait 2 sur 2 au lancer franc. Plus de Pacers. Greg Anthony s'en mêle les pinceaux et gâche une dernière occasion dans les dernières secondes. 1-0 Indiana. Les Pacers ont ensuite remporté la série 4-3 avant d'échouer face au Magic d'Orlando au tour suivant. On retrouve maintenant les Lakers en victime d'un gros shoot, cette fois lors des finales de conférence Ouest 1986. Game 5 face aux Rockets de Ralph Sampson. Après un gros 3 points de Robert Reed pour égaliser à 112 partout, puis un stop, l'équipe a 1 seconde pour essayer d'éviter la prolongation. Sur la remise en jeu, tous les joueurs sur le terrain sont dans le périmètre. Sampson est facilement servi et transforme la passe en alley-oop, puisque du haut de ses 2m24, il rentre un shoot miraculeux dos au panier en suspension et en regardant à peine le cercle sur la fin de son geste, face à Jabbar en plus. Houston s'impose 4-1 dans la série et file en finale NBA où l'équipe s'inclinera finalement face aux Celtics. Encore eux. Allons faire un tour au premier tour des playoffs maintenant, et il y a du client. On démarre par The Shot de Michael Jordan en 1989, un tir qui a éliminé les Cavs, sorti pour la 2e année de suite par Chicago au terme d'une dernière minute qui a compté 6 changements de leader dans le Game 5. Jordan a rentré un jump shot pour l'avantage, 99-98 à 6 secondes de la fin, mais Craig Hillo a rentré un lay-up derrière, donnant 1 point d'avance à Cleveland, 100-99 à 3 secondes du terme. Après le dernier temps mort, Craig Hillo s'approche de Jordan et lui glisse: Monsieur Jordan, je ne peux pas vous laisser scorer. Oh la bonne idée. Pris à 2 sur la remise en jeu faite par Brad Sellers, Jordan se débarrasse vite fait de Larry Nance avant de déborder Hillo. Il plante ses appuis devant la ligne des lancers, puis fait un bond et plane longtemps avant de libérer le ballon qui finit dans le cercle pendant que Craig Hillo finit lui par terre. La célébration est légendaire avec le fameux plan sur Jordan triomphant, le poing en l'air à côté d'un Craig Hillo en train de s'écrouler. Le coup fatal, victoire 101-100 des Bulls, next step maintenant. Clore les séries sur un shoot assassin, Damian Lillard s'en est fait une spécialité. Dans le Game 6 du premier tour 2014 contre Houston, il est devenu le premier joueur à signer un buzzer beater pour gagner une série de playoffs depuis le shoot de John Stockton en 1997 contre Houston,
lui aussi. À ce moment du match, Portland a 2 points de retard et 0,9 secondes sur le chrono. Les Rockets sont donc à 2 doigts d'égaliser à 3-3 et d'aller chercher un Game 7 chez eux. Nicolas Batum est à la remise en jeu. Lillard, alors dans sa deuxième saison NBA, dépose Chandler Parsons sur son démarquage et remonte vers le milieu de terrain. Il tape dans ses mains pour signaler à Batum qu'il est prêt. Le Français lui donne la balle. Il a toujours un temps d'avance sur Parsons et personne d'autre sur le dos. Catch and shoot, le buzzer retentit alors que le ballon est encore en l'air. Le swish est parfait. Portland, sur ce tir, passe un tour de playoff pour la première fois en 14 ans. Et puis, 5 ans plus tard, nouveau shoot assassin signé Dame, cette fois-ci contre OKC. Paul George, vous pouvez y croire, s'en souvient encore. Vous le savez, c'est le fameux bad shot. On est dans le Game 5 du premier tour 2019. Portland mène déjà 3-1 dans la série. Thunder et Blazers sont à égalité, à un peu plus de 10 secondes de la fin. Lillard fait d'abord un peu dérouler le chrono. Isolé face à Paul George, il ne cherche pas à se rapprocher du panier et dégaine quasiment du logo après un sidestep. Surpris, PG surgit un peu tard. Trop tard. Boum. C'est dedans et encore au buzzer. OKC rentre à la maison. Bye bye les gars. Et terminons cette série des plus gros tirs de l'histoire avec ce game winner d'Alan Houston pour sortir Miami 3-2 au premier tour des playoffs 1999. Un vrai coup de tonnerre puisqu'il s'agissait d'une opposition entre le premier et le 8e de la conférence Est au terme d'une saison certes raccourcie en raison du lockout. Son équipe menait 77-76 à 4,5 secondes du terme, Houston réussit à passer entre 2 joueurs et son shoot terminé à une main rentre en 2 temps, laissant 0,8 secondes au compteur. Malheureusement pas de miracle pour Terry Porter derrière, Miami s'incline 78-77 et New York finira finaliste cette année-là face aux Spurs après avoir successivement éliminé le Heat donc, mais aussi les Hawks et les Pacers. Mention honorable également pour Sean Elliott dans ce Game 2 des finales de Conférence Ouest 1999 remporté 4-0 par les Spurs contre Portland, mais aussi Vinnie Johnson lors du Game 5 des finales 1990, gagné 4-1 par Détroit face aux Blazers. Et puis parlons aussi de George King, clutch des deux côtés du terrain pour aller chercher le titre avec les Syracuse Nationals dans le Game 7 des finales NBA 1955. Des shoots dans l'histoire en NBA, il y en a eu, et c'est dur de trancher. Alors dites-nous, vous, quel est le shoot qui vous a le plus marqué dans votre histoire avec la NBA ? Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.